Vous l'entendez peut-être derrière nous, hein, cette musique qui accompagne beaucoup d'événements sportifs et qui fait en général monter la pression à quelques secondes d'un coup d'envoi, que ce soit d'un match de sport collectif ou d'une compétition individuelle. Alors j'ai dit individuelle évidemment avec beaucoup de guillemets parce que oui, ce sont bien des relais qui vont s'élancer d'ici une poignée de secondes. Donc on est à moins une minute du départ, hein, donc effectivement l'UNSS n'a plus de championnat individuel, on est que sur une somme de performances qui sont là pour un classement équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jeunes ici qui ont, s'ils ont gagné un cross régional, s'ils sont seuls, ils ne sont pas là. Hein, on a que des équipes constituées de 4 là et de 6, et sur les 6 on prendra les 5 meilleurs totaux. Donc petite nouveauté aussi, c'est qu'en collège et en lycée nous avons maintenant des élèves qui ont un an d'avance ou un an de retard, et l'année dernière ils couraient dans leur catégorie d'âge, alors que là ils vont courir. Ah ça y est, c'est parti. Allez, le coup d'envoi donné de ce relais à sport partagé. Ce sont donc les premiers relayeurs, c'est-à-dire que ces garçons et ces filles vont parcourir les 3640 mètres dans leur intégralité. Excusez-moi, mais 3640 mètres, donc plus de 3 km 500, c'est la distance, par exemple, des juniors féminines. Hein. Tout à fait. Eh ouais, donc il n'y a que les garçons, les juniors garçons qui courent eux un peu plus de 5 km. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, elles sont magnifiques, vraiment magnifiques ces images. Alors, vous ressentez pas la température sur ces images. Je peux vous dire qu'ils sont courageux ces jeunes. Mais ça pince. Hein. Ah, ça pince un petit peu. Ça pince un petit peu. Ils ont eu l'échauffement hein, quand même, donc eux sont un petit peu plus montés en température. Vous voyez, les zigzags, voilà, ces zigzags. Dont on parlait. C'est-à-dire qu'on va aller contourner d'abord, voilà, par la gauche, comme on voit sur cette belle image aérienne là, à côté du stade d'athlétisme. On va contourner comme ça par la gauche, et les athlètes vont revenir dans ces zigzags. Dans ce serpentin. Ouais. Et c'est ce que vous disiez, Bruno, c'est cette partie qui pourrait finalement s'avérer assez glissante sur les reprises d'appui. Hein, donc l'ouverture est faite par des vélos. Alors, en général, ce sont des associations sportives locales qui ouvrent cette course et qui sont en VTT et qui sont aussi derrière pour fermer. Bon, la sécurité est assurée sur tout le parcours. Hein, on a des postes de relais au niveau de la Sécu. Et donc là, voilà, les premiers ont déjà pas mal d'avance. Mais en sport partagé, effectivement, rien n'est fait avant les derniers. Eh oui, bien sûr. Et donc, on a des images extraordinaires, nous, sur nos championnats régionaux, où ils ont oublié le dernier, ils vont le rechercher, où le dernier n'en peut plus, et les 3 autres le portent, entre guillemets. Et alors contrairement le sport partagé ici, on n'a pas du handicap moteur lourd, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sur les joëlettes et sur mais ça existe, mais bon, si vous voulez, en termes de logistique, ça serait très très compliqué de pouvoir les accueillir. Pour aller dans votre sens, d'autant plus que les athlètes qui sont atteints d'un handicap doivent être en autonomie complète hein, sur leur relais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir éventuellement d'assistance de la part des autres relayeurs. Hein. Voilà, c'est le but. Hein. Sauf effectivement les non-voyants qui ont un guide. Évidemment. Hein, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que s'il devait y avoir un fauteuil, par exemple, il ne pourrait pas y avoir quelqu'un qui pousse le fauteuil pour aider. Voilà, c'est... Donc tous ces jeunes sont arrivés depuis hier, effectivement, donc là on a la première zone de relais. Là, exactement. Vous la voyez. Après 800 mètres, c'est le collège Le Colombier d'Ain sur Oron qui est aux commandes avec Timio De Caso, Nicolas Farjas, Héloïse Landon et Hugo Leroy. D'ailleurs, je précise également qu'il faut évidemment, ça paraît très logique maintenant, ça l'était peut-être pas encore il y a quelques années, que le quatuor soit mixte, hein, qu'il y ait au minimum une fille ou au minimum un garçon hein, dans cette équipe. Donc voilà, il y a de toute façon que des équipes mixtes. Et de toute façon avec deux athlètes en situation de handicap et 2 valides. Hein, donc en deuxième, on a Argenton sur Creuse. Ensuite, le collège Villeneuve-Essai de Arnay-le-Duc. Et le classement. Et ensuite, on a le lycée agricole de Fontenay-le-Comte en Vendée, le lycée professionnel d'Amiens
Et ça suit, donc on en est à 2 minutes sur le premier relais, ils en étaient à 2 minutes 30 de course. Voilà, on était vraiment donc après 800 mètres de course, hein, on l'a dit et redit. La course fait 3 km 640 très précisément. Donc il y a évidemment encore largement de quoi voir les positions s'inverser. Et puis c'est vrai que voilà, suivant les athlètes, suivant le handicap. Voilà, vous parliez de ces maillots ces maillots distinctifs. Ça c'est très bien, voilà, justement avec les numéros avec derrière. Les numéros, le 1, 2, ça c'est très 4, bien. On sait où ils sont. Et ils doivent effectivement... alors ils peuvent aussi courir à des vitesses différentes, mais ils doivent se retrouver forcément sur la zone de passage à 2, à 3 et à 4 pour terminer. Voilà, donc assez logiquement, on va dire que sur les premiers relais, on l'a vu, on est plutôt en présence des athlètes valides qui vont effectuer la majeure partie du tracé. Et en règle générale, on va plutôt récupérer sur le 3e et 4e athlète, les athlètes en situation de handicap. Donc encore une fois, tout évidemment peut être remis en branle. Voilà, on parlait de cette difficulté là quand même. Hein. Là, ouais. on va la voir et la revoir tout au long de la matinée. C'est ce passage tout simplement. C'est une petite butte à la sortie du stade de rugby, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a foot et rugby. Et là, mine de rien, ça monte. Hein. Ça monte bien. Alors c'est vraiment sur quelques mètres, hein, sur vraiment une dizaine de mètres. Ça monte et puis ça descend. Ça descend derrière. Il faut savoir lâcher les chevaux aussi à la sortie. Donc là, on est sur le passage de la passerelle sur la rocade et puis voilà, là ils redescendent. Donc là, normalement, le 3e passage a dû être fait puisque il n'y a peut-être pas le 4e, je sais pas du tout. Où est-ce qu'on on a presque l'impression là qu'ils sont au complet, qu'ils sont 4. Pourquoi pas. Les passages de relais ont pu peut-être être pris très rapidement. Hein, finalement, on n'a pas forcément besoin d'attendre. On n'a pas besoin d'attendre forcément le dernier point de passage pour être à 4. Hein. On peut se réunir dès les 3 premiers points de passage et donc effectuer à 4 la grande majorité du tracé. Et j'ai du mal à discerner le numéro de ces jeunes, mais en tout cas, ils ont l'air d'avoir fait ce choix. Effectivement, on a 2 équipes qui sont devant. Oui, alors là, 1170. Alors, on a nos start list, mais là, la 1170. Ah, ben oui, non, c'est ça, c'est le collège le Colombier. C'est le collège le Colombier. Je ne sais pas si on a eu un autre temps intermédiaire. Donc là, a priori, ils vont redescendre, relonger tous les. Là, on est sur une butte. Oh, il y a des courageux quand même, hein, le petit short d'été là pour se mesurer à ce cross. Vous voyez, donc ils discutent entre eux, ils s'encouragent. Ouais, et c'est vraiment la spécificité de ce. Et vous voyez bien, là le jeune qui est plus à l'aise, il pousse les autres. Hein, il est en train de les encourager. Et c'est des images qui sont extraordinaires. Ouais, clairement. C'est des images extraordinaires. Donc là, a priori, les 4 sont là. Ouais. Hein, donc, alors là, c'est le 570. Ouais, 570. Voilà, est-ce qu'on les a on a un truc à 3. Ah, ben c'est ce mur en Auxois, je crois, si je dis pas de bêtises. Le lycée Anna Judic, l'IME de Villeneuve avec Mathias Charton, Fernand Conseil, Pénélope Cornu et Alban Le Chenot. On va évidemment les nommer les uns les autres. Là, on est après 7 minutes de course, hein, déjà, ouais, c'est ça. Donc, on va garder le conditionnel quand même avant le passage sur la ligne d'arrivée. On aurait le collège Villeneuve-Essai d'Arnay-le-Duc avec Lilou Boudier-Boeuf, Mathis Chamba, Michael Degan et Jason Gatelier qui seraient aux commandes. Là, on a vu le 194, ça c'est le collège Faverney, le collège Louis Pergaud de Faverney plus exactement,
qui est en 4e position là, les maillots verts. Là, ils ont les numéros distinctifs. Là, c'est parfait pour bien les voir. A priori, on a un lycée aussi qui est 3e de Saumur en Auxois. Exactement, le lycée Alain Judic. Et là, regardez, voilà, ces images d'aide là. Et oui, on en a un des 4 qui est un peu plus en difficulté. Et donc on vient l'aider avant de rallier la ligne d'arrivée. On ne doit pas être très loin. On doit pas être très loin. Bah là, ils y sont là. Donc ouais, là c'est la remontée vers la ligne d'arrivée. Vers la ligne d'arrivée. Alors au niveau, parce que alors c'est avec les lettres, hein, c'est-à-dire que chaque partie du parcours a une petite lettre, et puis donc suivant les catégories, suivant la distance, on rajoute comme ça des lettres et des boucles. Donc eux, je pense qu'ils avaient d'abord un passage sur la ligne d'arrivée et ils devaient retourner faire un tour du stade, si je dis pas de bêtises. Donc là, ils sont en DCE et ils refont un DCE. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est notre jargon. Voilà, notre jargon technique. Bon, tous les profs sont on commence c'est A, C, D, E, C, E, D, E, C, E et l'arrivée. En gros, quand on vous dit C, c'est vraiment la ligne, c'est la dernière ligne droite. On termine toujours par la lettre C. Donc là, les sports partagés passent une première fois par cette ligne d'arrivée. Et ils reprennent le raidillon de tout à l'heure. Voilà, c'est-à-dire qu'ils passent 2 fois dans le raidillon. Et puis ensuite, on se rendra vers la ligne d'arrivée. Allez, donc on le disait, le collège d'Arnay-le-Duc qui est aux commandes. Suivi du collège de Dain-sur-Oron, du collège Le Colombier qui tout à l'heure était en tête, et suivi d'un lycée professionnel de Saumur en Auxois, plus collège de Faverny, un lycée agricole de la Caserne de Vic-en-Bigorre, un lycée professionnel de Damien. Damien, ouais, exactement. Et puis ça doit être des Bretons, ça. Plamennec, je pense le collège Nelson Mandela de Plamennec, et suivi du collège où nous étions l'an dernier, mon cher Bruno. C'était régalé. Du collège du Bois de l'Enclume à Trilleport. Allez, regardez cette ligne d'arrivée là qui attend désormais les athlètes. C'est ici que donc seront célébrés tous les vainqueurs de cette matinée que nous allons passer ensemble donc sur Athlé TV, sur Handisport Studio, bien sûr en ce qui concerne cette course handisport avec les moyens donc de TV8 Mont-Blanc. On est ravis de vous proposer à nouveau ce cross UNSS. Allez, premier passage aux 3 km avec la confirmation donc du collège Arnay-le-Duc de Villeneuve-Essé qui est toujours aux commandes avec Lilou Boudier-Boeuf, Mathis Chambin, Michael Desgans et Jason Gatelier. Et donc il y a toujours cette bataille à 2 avec le lycée Anna Judic, l'IME de Villeneuve, de Saumur en Auxois. Allez, 3 km, donc c'est-à-dire que les affaires sont en train de se préciser là, Bruno, parce que 3640 mètres, on a dit, donc il va rester à peine un demi-kilomètre. Alors on voit là ce garçon qui est aux avant-postes et qui, j'ai envie de dire, alors il fait ce qu'il peut, vous me direz, mais qui laisse peut-être un petit peu les 3 autres à leur sort. Effectivement, il se retourne, là voilà. Il serait peut-être mieux d'être à leur contact, quoi. Il va essayer de... S'il est facile, il peut peut-être donner quelques conseils, on va dire, assez... quelques aides. Je pense que ça y est, ils sont tous venus. Donc lui, il se retourne en disant, il faut... De toute façon, on sera classé que si on passe la ligne tous les 4. Exactement. Donc, c'est pas le premier, c'est pas le deuxième. Donc la chronométrie électronique, effectivement, avec des puces, dossards à puces. Et sur les dossards, il y a la licence de ces jeunes et leurs photos. Donc, ils le gardent en souvenir. Ah, sympa ça, ouais. Donc, c'est sympa. Et donc là, voilà, les 4 sont là. Donc là, là, je pense que le trou est fait. Ouais, ça a l'air. On voit les maillots verts, là, jaunes, qui sont un petit peu plus loin. Ouais. On est vraiment dans les dernières encablures. C'est le dernier tour de la butte, là. On est à l'opposé par rapport au radar dont on vous parlait tout à l'heure. Et derrière, on va pouvoir rejoindre donc cette fameuse zone C là dont on vous parlait, cette dernière ligne droite pour aller. Oh, je dis ça, regardez les maillots jaunes, ils sont pas loin. Les maillots
maillot jaune-vert là. Ça revient derrière. Il y a lutte. Mais bon, ils sont. Si effectivement c'est un lycée professionnel, oui. Ils sont pas dans le même classement. Ils sont pas dans le même classement. Vous avez raison. Ouais. Il y a la victoire scratch, on va dire. La victoire pour l'honneur. Et donc là, il va devoir attendre notre Dossard 507 là. Il va devoir attendre ses petits camarades pour effectivement franchir la ligne d'arrivée tous les 4 ensemble. Et donc là, ça y est, voilà, ils arrivent. Alors il va les attendre. De toute façon. Il est obligé. Donc on a les vélos qui passent. La ligne. Et puis ça va se jouer à rien. Regardez. Ça revient les maillots derrière, verts qui sont en train de revenir. Attention à pas gêner là. Un officiel qui était un petit peu au milieu là. Tout le monde doit se mettre dans le bon sens. Et justement, ce sont les maillots verts qui s'imposent justement devant ces maillots blancs. C'est justement le lycée Anna Judic, l'IME de Villeneuve de Saumur en Aixois, qui est juste venu coiffé au poteau pour une petite seconde le collège à Darnay-le-Duc. Il y a une seconde. Ça s'est joué à rien, une seconde. 14-22 pour les premiers, 14-23 pour les deuxièmes. Le temps. Donc les premiers, c'est donc Mathias Charton, Fernand Conseil, Pénélope Cornu et puis Alban Le Chenot qui composent cette équipe. Et puis pour la deuxième, donc pour le collège Arnay-le-Duc, Lilou Boudier-Boeuf, Mathis Chambin, Michael Degan et Jason Gatelier. Voilà donc pour les deux premières équipes qui sont arrivées. Voilà les troisièmes qui arrivent. Ouais, exactement. C'est le collège Louis Pergaud de Favernet qui en a terminé avec Marvin Charabi, Mathéo Grandjean Noël, Maxence Estin et Maëva Letellier. Et puis derrière, le collège Louis Jouvet, pardonnez-moi, tiens, en troisième position, le collège Louis Jouvet de Gamache. Avec Dounia Asmani, Mathéo Bazir, Pierre-Antoine Binois et Guillaume Nélin. On a également le collège Dubois de Châtillon-sur-Chalaronne. On retrouve des collèges et des lycées toujours présents sur les dernières années. Je crois d'ailleurs, Bruno, tu avais fait fait des petites stats, on va dire, sur les 4-5 dernières années, les 4-5 dernières éditions, et tu retrouvais les mêmes. Sur le top 10, on a toujours de nouveaux qui arrivent, et c'est tant mieux. Mais bon, il y a des histoires au niveau des établissements qui font que c'est des projets d'équipe pédagogique, des projets de convention entre deux établissements, avec très souvent le prof de PS et l'éducateur spécialisé qui sont présents sur site. Et puis pour ces jeunes, effectivement, c'est l'aventure. C'est l'aventure, prendre le train, prendre un bus, traverser toute la France, passer une nuit d'hôtel, être en restauration avec tout le monde. C'est vraiment des souvenirs qui resteront pour eux gravés dans leur mémoire. Regardez justement les arrivées là qui se succèdent et ces images de cohésion, d'entraide là sur la ligne d'arrivée avec des athlètes qui ont tout donné, que ce soit les valides ou les athlètes en situation de handicap. Voilà, main dans la main, on termine sur la ligne d'arrivée. On voit que d'ailleurs les oriflammes sont battus par les vents. On le voit parce que même nous qui sommes un petit peu à l'abri en retrait, nos calicots ils ont pas duré bien longtemps. Donc juste un petit on peu. A cette bise, on a juste cette bise glacée là qui vient justement glacer cette plaine du campus universitaire de Dijon. Mais bon, voilà, quelque part, ce sont les conditions d'un cross. Le cross, c'est hivernal. En général, ça se fait au mois de janvier. On a eu les championnats d'académie qui se sont faits soit avant les fêtes de fin d'année, soit très souvent, ou juste après. Avec des conditions pour souvent difficiles. Bien sûr, voilà. Des championnats qui ont été annulés pour cause de neige, des départements qui n'ont pas pu participer parce que les départements étaient en vigilance glace et avec des arrêtés préfectoraux interdisant aux bus scolaires de circuler. Donc, effectivement, ça a toujours été, même si c'était une année normale, il y a encore eu, comme souvent à l'UNSS, des aventures qui ont fait que, nos collègues profs de PS, de par la définition, s'adaptent. C'est vraiment le grand mot. Ils s'adaptent, ils ont le sourire et ils sont là avec nous pour organiser tous ces événements.
Et comme vous le disiez très justement, Bruno, hein, on est là effectivement pour ces élèves, voilà, pour voir ces images, Voilà. pour avoir Donc ces... c'est le leitmotiv de l'UNSS, hein. On est là pour les jeunes et par les jeunes, et que effectivement ce qui nous fait vivre, nous enseignants EPS, c'est si on est là, c'est parce qu'il y a tous ces jeunes et tous ces profs qui sont avec nous. Donc voilà, ils arrivent encore tous ensemble. Là, il n'y en a que 2, mais les 2 autres, je ne sais pas où. Donc là, ça doit être un non-voyant. Hein, avec son guide. Hein. Avec son guide et son bandeau. Donc. Alors, on va féliciter encore une fois. Voilà, regardez, voyez. Voilà, sont superbes. Il y a des non-voyants avec leur guide. Ces images, ouais. Ces images, donc. Ah, superbe. Vraiment, elles sont superbes ces images. Et on va évidemment suivre d'un œil cette fin de course sport partagé. Et pour le coup, Bruno, on a un garçon là qui nous rejoint et qui a certainement une analyse justement et peut-être un mot sur ce relais. Je veux parler d'Aladjiba, athlète handisport non voyant, qui a un superbe palmarès avec des médailles mondiales. On reste là ? Ouais. Tu viens à ma droite. Voilà, retour sur le plateau avec donc Aladjiba qui nous a rejoint. Bruno, c'est à toi. Bonjour Aladji. Donc on s'est vu depuis un jour ou 2. Et bon, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette course de sport partagé, sur ta présence ici avec nos amis? Je te donne le micro. Voilà, vas-y, c'est à toi. Alors déjà, j'ai pas couru, mais presque. Parce que pour venir jusqu'à vous, déjà, il faut monter des escaliers. Et j'ai fait un peu de sport partagé. Non, le sport partagé, c'est un très beau concept. De pouvoir mettre des personnes en situation de handicap avec des enfants valides qui puissent les accompagner pendant la course, les encourager et s'encourager même entre eux, parce que les athlètes handi peuvent aussi encourager leurs camarades. C'est un très très beau concept. Et moi j'ai vécu quasiment ça toute ma vie d'athlète, puisque pour courir je pratique le sport partagé avec un guide. Donc voilà, c'était vraiment une très belle course, celle d'aujourd'hui. Merci à toi. Donc effectivement, on va rappeler ton palmarès, 3 participations à des Jeux Olympiques, 2 médailles, c'est ça, hein, je me trompe pas. Et puis d'être parmi nous, c'est un honneur aussi, hein, qu'on a de te recevoir, de te suivre. Et tu vas aussi prôner, je sais que tu vas aussi prôner la bonne parole dans beaucoup de collèges et d'établissements sur toute la France. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot de l'action que vous avez avec Christian sur ce que vous faites pour porter la bonne parole? Oui, alors moi déjà en tant qu'athlète de haut niveau, je faisais déjà ça, puisque ma première intervention dans une école, c'était le biais mon ancien coach, qui était prof de PS lui-même. Et l'idée, c'était de parler du handisport, expliquer ce qu'était le handisport, puisqu'à l'époque où moi j'ai commencé, on n'en parlait quasiment pas, encore moins qu'aujourd'hui. Et l'idée, c'était d'expliquer comment ça se passait. Alors déjà, surtout autour du handicap visuel. Et en même temps, c'est une façon aussi de transmettre une chose, qui est qu'une personne en situation de handicap est tout à fait capable de faire du sport, que ce soit un message à transmettre aux personnes en situation de handicap, parce qu'il faut bien aussi leur dire, parce qu'il y en a beaucoup qui ne le savent pas, le transmettre aux parents qui ont des enfants ou porteurs de handicap,
et aux personnes qui ne connaissent pas du tout le handicap et à qui il faut leur expliquer qu'une personne en situation de handicap est tout à fait capable de le faire. Donc l'idée, c'est d'aller sur le territoire avec en partie la FFA et une autre partie avec l'UNSS, aller dans les écoles, avec Christian Cordier qui lui représente l'association 733 autour d'un film qui s'appelle La couleur de la victoire qui retrace l'histoire de Jesse Owens. Et moi, je suis là en soutien pour parler de mon côté du handisport. Donc en fait, on essaie de toucher un maximum de classes dans un maximum de collèges sur le territoire français. Et en même temps, on est là pour prôner aussi l'arrivée des Jeux olympiques et paralympiques l'année prochaine à Paris, qui sont des Jeux, pour moi, des Jeux français et pas forcément que des Jeux parisiens. Merci à toi. Donc on te remercie beaucoup d'être venu porter ce message. Et puis je sais que tu vas repartir encore par Mons et par Vaud pour porter la bonne parole. Et donc là le direct fait que dans 5 minutes on est sur la prochaine course. Donc au nom de l'UNSS et au nom de l'organisation, on voulait vraiment sincèrement te remercier et de ta présence et de ta disponibilité et surtout du message que tu peux porter auprès de nos jeunes. Moi, je remercie surtout l'UNSS et puis, entre autres, l'UNSS de la région avec Manu Bédu qui m'a invité. Et voilà, c'est un honneur d'être là et de pouvoir représenter le handisport au niveau de l'UNSS. Merci à toi, bonne continuation, bonne route, et nos chemins, là dit, se recroisons, je pense, et puis à l'année prochaine, sans doute, donc si on t'invite, donc sur Marseille ou Aix-en-Provence.